La Fédération française des espaces de rencontre enfants-parents a décidé de sortir un livre sur la question du refus à destination des professionnels et du grand public, parce que nous considérons que cette question nous concerne tous, que nous accompagnons cette question du refus ou que nous la traversions. Un espace de rencontre enfants-parents, c'est un lieu d'accueil, de construction ou de reconstruction des relations lorsqu'un parent ou un grand-parent parfois ne voit plus un ou plusieurs de ses enfants mineurs. C'est donc un lieu neutre et transitoire dans lequel ses parents et enfants vont être accompagnés. À ce titre, c'est un lieu de construction pour l'enfant et c'est un lieu de soutien à la parentalité. Alors, les espaces de rencontre sont, comme le nom l'indique, un espace de rencontre. Or, parfois, nous assistons à des résistances, voire à des refus qui sont marqués verbalement, physiquement, de façon très nette. Ces refus concernent les parents, l'espace de rencontre peut être un lieu de travail. Mais lorsqu'il concerne l'enfant et l'adolescent, que faire de ce refus? Comment l'accompagner? Qu'accompagner? Que faire de son nom de l'enfant ou de l'adolescent? L'espace de rencontre est une obligation de présentation pour le parent chez qui vit l'enfant. Alors comment accompagner l'enfant à rentrer dans l'espace de rencontre et à communiquer tout en respectant sa parole et son positionnement? Du coup, comment passer pour lui de la question du refus à un consentement, et s'il consent, consentir à quoi? Alors, les enjeux dépendent beaucoup de l'âge de l'enfant et aussi de sa situation familiale, de la situation de conflit dans lequel peut être ses parents, donc potentiellement dans lequel lui, il est aussi pris à partie. Et l'enjeu, c'est d'abord de respecter la loi juridique et la loi symbolique. Lorsqu'un juge aux affaires familiales a pris dans sa décision une mesure désignant un espace de rencontre, alors oui, l'enjeu est de pouvoir, en respectant cette décision, accompagner l'enfant dans le cadre de son intérêt et de ses besoins fondamentaux. Et l'idée que nous avons, nous qui travaillons avec des familles, c'est qu'un enfant grandit moins mal en ayant des relations avec ses deux parents plutôt qu'en étant coupé d'une partie de sa lignée familiale. Donc l'enjeu, c'est de prendre en compte ça tout en respectant ce qu'exprime l'enfant à un moment donné quand il exprime un refus. Alors, il nous a semblé passionnant de faire appel à des éclairages pluridisciplinaires, en mêlant le champ juridique, bien sûr, avec un magistrat, juge d'affaires familiales, mais aussi le champ de la psychologie, de la psychanalyse, mais aussi le champ de la sociologie, et surtout des expériences de terrain de personnes qui travaillent parfois depuis plus de 30 ans en espace de rencontre enfants-parents. Alors, cet ouvrage, nous l'avons pensé à destination des professionnels ou des étudiants du champ social, médico-social, juridique, mais aussi des enseignants qui sont confrontés à ces questions de refus marqués d'élèves qu'ils peuvent avoir. C'est également un ouvrage dont on a pu imaginer qu'il pourrait intéresser des parents qui sont confrontés à la question du refus de leurs enfants et qui ont besoin d'y réfléchir et sur lequel cet ouvrage pourrait les accompagner. Enfin, on s'est dit, tiens, peut-être que certains adolescents pourraient avoir quelques intérêts à aller piocher sur les partages de vues qui ont été proposés.